Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec un unboxing de la boutique Craftstash, qui est une boutique anglaise qui fait beaucoup de marques et notamment Altenew. Donc du coup je vais d'abord commencer par l'Altenew. Donc j'ai pris pas mal de choses chez eux, dont il y a l'Angélique Motif qui est en fait une nouveauté du mois de février que je n'avais pas pris. Normalement je dois avoir les die assortis, donc qui sont ici. Ensuite j'ai pris le Leaf Medallion Die, puisque j'avais déjà dans d'autres commandes depuis très longtemps le set de tampons et le pochoir. Donc du coup j'ai pris les die assortis, puisque là ils étaient. J'ai pris le Wild Fern, qui n'est pas vraiment une nouveauté, mais j'adore les feuilles de palmier, et du coup j'ai les die assortis. Donc là c'est vraiment, on peut faire plusieurs couches également ou faire de la colorisation avec. J'ai pris également le Stained Glass Window où on peut faire ces magnifiques motifs avec l'effet marbré que j'aime particulièrement, et donc on peut ajouter si on veut au niveau de ce tampon là, et avec d'autres couches pour les feuilles ici et ici pareil, on peut faire en version pleine ou en version marbrée. Donc je le trouvais très joli. J'ai également pris le Darling Lily parce que j'adore tout ce qui est lisse, et donc là pour la colorisation elle est superbe, ainsi que le Fresh Freesia. Je n'ai pas le die dessus parce qu'il n'y était pas, mais bon, je le trouverai bien sur notre boutique, notamment la Seven Hills Craft où ils font beaucoup d'Altenew, et donc voilà, j'ai pris les Freesia parce que j'aime beaucoup, et en colorisation ça peut être superbe. Ensuite j'ai pris un kit. Donc il y avait du Permanent Black, ça c'était en dehors, donc j'ai un petit cube d'encre permanente noire, et j'ai également pris un kit de chez Altenew qui s'appelle le Sunlit Butterfly. En fait il y avait pas mal de choses avec, donc ici vous avez le Sunlit Flower, donc vous pouvez faire soit de la colorisation simple, soit plusieurs couches comme tous les tampons de chez Altenew. Il y a les dies donc du Sunlit Butterfly qui donne ce papillon-ci, donc qui est comme ça, et nous avons des cartes stock pré-pliées avec des enveloppes et des artist marqueurs. Donc là il y a 3 couleurs, du rose, du jaune et du vert. Il faut que je vous fasse une revue dessus. Donc là c'est Mango Smoothie, Cotton Candy et Frayed Leaf. J'ai pas fait de revue ni de vidéo dessus. J'ai tous les artistes marqueurs de chez Altenew à vous montrer. Vous voyez, ils sont encore dans l'emballage. Ça fait 3 semaines que je les ai reçus, voire plus d'ailleurs, et ils attendent que je fasse une vidéo pour vous montrer comment ils fonctionnent. Ils sont vraiment au top. Et ensuite j'ai pris du papier de chez Papermania en 6x6 parce que c'est vraiment les bases de cartes anglaises, et à part si on a du papier en 30-30 pour faire ces cartes là en 15-15, sinon c'est un peu compliqué, et l'avantage c'est que dans ce pack là vous avez les enveloppes assorties. Ensuite au niveau donc Altenew, c'était terminé. J'ai repris, alors j'adore ces livres là, mes tutos pour le compte à rebours venaient de ces livres là. Donc là c'est le livre volume 5, j'ai commandé le 4 que j'ai réussi à retrouver. C'est Inkideri qui fait ça, et du coup on peut faire beaucoup de choses. Il donne beaucoup d'idées pour tout ce qui est construction de cartes 3D, etc. Même si là ils utilisent beaucoup de papier Inkideri, mais comme vous avez pu le voir, j'ai pu les adapter lors de mon compte à rebours de Noël. Donc je vous ferai quelques tutos issus de ce livre qui est en anglais, donc du coup je vais vous le traduire en français. Et j'ai pris donc le gros paquet parce qu'en fait je le voulais comme ça en 50, mais c'est en rupture de stock parce que vraiment les Anglais raffolent de ce format là. Donc du coup je me suis quand même rattachée au Craft Yucca
Limited qui est du 6x6 mais festonné. Donc là c'est des paquets de 50 avec donc la cardstock qui fait quand même du 300 grammes et donc j'en ai 50 de chaque. Donc je me suis dit tant pis, il sera festonné. Moi je le voulais carré comme l'autre, mais il n'y en avait plus. C'est vraiment quelque chose qui part très vite. Donc du coup, tant pis. J'ai pris le festonné parce que ça peut être sympa. Et quand je fais les cartes de chez Tonic Studio, où c'est des grandes cartes qu'ils utilisent pour leurs dies, bah, du coup je les aurai toutes prêtes. Donc voilà mes achats chez Craft Stash. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc de tout ce qui était Papermania, Craft Yuka Limited, Altenio, parce que là j'ai pris tout ce que je pouvais prendre chez eux. Voilà, je l'ai pris parce que c'était quand même... Le prix est un peu plus cher, on va dire un poil plus cher, c'est vraiment pas plus cher. Là il y a des frais de port mais qui sont assez minimes et surtout il n'y a pas de frais de douane. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.